Donald, on a retrouvé son corps aujourd'hui. Tu as fait du très bon travail. Il est encore frais. Malheureusement, la piste s'arrête ici. Tout concorde à dire que, rongé par la culpabilité, il a fini par se suicider. Tu crois à ça, toi? Finot. Écoute, Donald. Parfois, il y a des affaires qui sont plus simples que prévu. Là, il y a une lettre d'aveu. Celle-là, elle est plus compliquée que prévu, Finot. Non. Tu te tracasses trop. C'est simple. Tout est clair et limpide. Non mais, Finot, tu comprends que Gontran, c'est la famille. C'était peut-être un connard, mais il mérite la justice. On peut pas laisser l'affaire comme ça. On peut pas laisser tomber ça. Donald, tout prouve que Gripsou n'était pas au courant. Faut que tu arrêtes de te faire du mal. Je vais devoir clore l'affaire, je suis désolé. Donald, Finot a raison, lâche le morceau, ça ne va nulle part, c'est un cul-de-sac. C'est vrai, Donald, fais Finot n'a gaffe. pas raison. Il en va de ta sécurité, il y a déjà 2 morts dans cette histoire. On n'a pas envie de te perdre. En plus, on est même plus payé là, les factures ça commence à être galère, oh. Et Pense tu à viens- ça aussi là, tu travailles tu- pas pour du beurre, hein. Et tu deviens complètement zinzin en plus, là je t'ai entendu l'autre soir, tu parles tout seul dans ton sommeil. Et ça va, c'est bon. Non mais écoutez, regardez. Vous avez vu le tableau? Ça, c'est la preuve qu'il y a encore plein de trucs qui clochent. Je dirais même qu'il y a encore au moins 3 trucs qui clochent. fou. Non, écoute. Il y a encore au moins 3 trucs qui clochent, regarde. Le premier, Premier truc. Elle est où Basila? Je pars de chez elle, je poursuis GG, Imsem, je reviens, elle est plus là. Soit il y avait un type qui m'a vu et qui me suivait et qui a su intervenir au bon moment, soit on l'a appelé, mais en tout cas il y a quelqu'un qui... Il y a un problème, donc... Tu t'écoutes parler, vas-y, Voilà. elle a juste disparu. Là... Non, elle est peut-être Il y a morte GG déjà, déjà, c'est c'est bon. normal qu'elle parte, enfin, ça veut rien dire. De toute façon, dans tous les cas, elle serait partie par peur, par... C'est parti avant qu'il meure, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, de toute façon, c'était quoi l'autre truc? Oui, la grogne, en fait, la grogne c'est mon pote, je lui fais confiance, c'est pas lui qui a déconné, mais pourquoi il m'a caché le fait que Gontran était mort à la soirée? Pourquoi il a menti sur l'histoire du tennis, 11h et tout, là? C'est bizarre, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Donc je vais écrire la grogne en énorme, parce que vraiment, je comprends pas. Ah, la grogne. Peut-être juste peur de Gripsou, comme tout le monde en fait. Tous les gens sensés, sauf toi. Je sais pas. Et puis il y a autre chose. Je vous ai dit quand je suis arrivé que déjà je comprends pas pourquoi faire une mise en scène comme ça. Ou pire, une mort subite ça peut arriver en soirée, ça peut arriver chez soi. Pourquoi faut que ça arrive chez soi? Pourquoi ils l'ont mis comme ça à sa table là? Pourquoi la fenêtre était ouverte? Donc, disposition du cadavre plus fenêtre. Ok, ça c'est... Pour moi là j'ai vraiment un problème avec cette histoire de fenêtre. Là c'est, voilà, je croyais en toi mais là, tu deviens zinzin et en plus il n'y a plus rien à becter. C'est égoïste, tu penses qu'à toi en fait. Le moment où il faut le plus croire en moi, vous me lâchez? Lâche le morceau, lâche le morceau. Serrez-vous la ceinture 2 secondes là, mangez. On réfléchit, non? Il y a un problème. Tu réfléchis pas, tu Gontran c'est divagues. mon cousin. Tu divagues. Je ferai Là, tu lumière fais sur X7. cette affaire. Je ferai X7 sur cette lumière, affaire. plein focus, projecteur sur l'affaire. Je sens que j'ai un truc. Je sens que je tiens un truc. D'accord, je peux faire lumière sur cette affaire. Je suis le projecteur, c'est moi. Ouais. Le projecteur, c'est moi. Je vais vous montrer que c'est pas... Vous écoutez vraiment la grogne, vous dites l'affaire est finie. Non, l'affaire, elle est pas finie. Il y a trop de problèmes. Il y a un truc qui cloche. Et je sais que j'ai la capacité de pouvoir aller résoudre ce problème. Faut pas avoir peur, là, comme ça, des gens. Il va rien nous arriver. Non. Cette affaire, elle est pour moi. Je vous le dis, hein.
Allô? Est-ce que je suis bien chez Donald Duck Détective? Non, par contre, j'ai besoin de place là. Pousse. Allez. Attends. Désolé. Non, mais allez. Ah, pardon. Allez, c'est pas grave. Oh, désolé. Prenez place, je vous en prie. Merci. Alors, expliquez-moi de quoi il s'agit. Alors, je vous contacte au sujet de l'affaire de la mort de Gontran. J'ai appris que vous enquêtiez dessus, c'est bien vrai? Sur l'affaire? Oui, absolument. Ok. Donc j'ai une requête un peu particulière à vous faire. Je vous écoute. Parce que je suis moi-même très intéressée Ouais. et j'aimerais donc vous aider à enquêter dessus. Vous voudriez m'aider à enquêter dessus? Ah, mais en fait, moi je dois décliner. Parce que j'ai déjà l'aide de mes assistants, que vous avez croisés à l'instant. Et j'ai pas besoin de plus. Si vous avez des informations, cela dit, je suis preneur. Non mais je crois que vous comprenez rien à cette affaire. Hein. Vous faites vraiment fausse route. Tout le monde vous ment sur cette affaire. Comment ça, tout le monde me ment sur cette affaire? Alors moi, je sais qu'il y a des gens qui me cachent des trucs. Il y a plein de choses tordues dans cette histoire. Après, de là, que tout le monde me mente, ça veut dire que vous aussi, vous me mentez? Vous me connaissez peut-être. Du coup, je suis Mickey, je viens de la ville voisine. Et pour être honnête, je suis un peu gênée de vous dire ça, mais il se trouve que Gontran préparait un grand coup, le lancement d'un business, a priori florissant, et de fait préparait quelque part la trahison, Dans le doute. la désolidarisation, de lui à Picsou. Et du coup, moi, en tant qu'investisseur, j'avais effectivement investi une somme assez importante, d'1 million d'euros. Et il se trouve que au lendemain de... Dans le projet... de Gontran, tout à fait. D'accord. Et il se trouve qu'au lendemain de cette soirée que vous connaissez très bien, cette somme s'est volatilisée. D'accord. Et voilà, je cherche maintenant à la récupérer. Moi, ça me pose une question là. Ripsou, est-ce qu'il, d'après vos informations, est-ce qu'il trempait dans l'affaire? Je pense que oui, je ne saurais pas vous dire avec certitude, pour être tout à fait honnête, parce qu'il y a une véritable opacité sur vraiment les investisseurs, les flux d'argent entrant. Et donc il y avait un facilitateur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lagrogne, là, que vous avez sur votre tableau. Et en gros, la raison pour laquelle il y avait cette opacité, c'est parce que je pense que vous connaissez la férocité du violon. Il aurait clairement jamais laissé passer une telle trahison. Et pour se protéger, vraiment, il y avait très peu de connaissances et de savoir qui tournaient entre les différents investisseurs. Donc ça veut dire que vous ne savez pas qui sont les autres investisseurs? Non. Ni combien ils sont? Pas du tout. Mais je pense qu'on avait tous la même volonté de faire tomber le vieux lion de son sommet, même si... Le vieux lion. Bon, on va faire un petit résumé, parce que il y a quand même plein de choses. Déjà, en fait, vous étiez à la soirée chez Basila. Tout à fait. T'es invité. Vous avez vu le moment où il a clamsé, quoi. Tout à fait. Mourir. Et ensuite, vous avez, avec Lagrogne, c'est ça, vous avez pris le corps et vous l'avez ramené chez lui. Tout à fait. Et donc, l'argent investi, il était sous quelle forme et où? Alors, du coup, il était en cash et il était justement chez Gontran. Chez Gontran, tout à fait. Mais moi, j'ai regardé le coffre, il n'y avait rien dans le coffre. Ouais, il faut savoir qu'il y avait un double fond, justement. Ok. Et du coup, vous avez regardé et il n'y avait pas d'argent dedans, c'est ça? Non, justement, on n'a pas pu regarder dedans parce que la clé était en sécurité chez la grogne. Il devait faire l'aller-retour chargé avant de prévenir la police, mais il nous a dit que l'argent n'était plus là. Ça veut dire qu'il a été dérobé avant? Pendant la soirée, peut-être? Ouais. J'ai tendance à croire que les deux choses sont liées, effectivement. La mort et le vol. Bon, là j'ai une intuition, là. À mon avis, le voleur et le meurtrier, puisque je suis convaincu qu'il y a un meurtrier, sont connectés, liés, se connaissent, se parlent, je sais pas, mais il y a un truc. Parce qu'il y a un truc de timing, en fait. Le vol s'est produit au moment de la soirée, c'est pas un hasard.
Je pense que le voleur savait que le Gontran allait mourir là-bas et que ça allait provoquer une espèce de tempête, quoi. Qui savait que les investisseurs agiraient de façon à maquiller en partie ça, et donc s'est dépêché de voler avant. Enfin, pendant. Ouais, à mon avis, un truc comme ça. Bah écoutez, ouais, je pense que votre intuition est extrêmement juste. Je vous fais confiance du coup pour mener l'enquête. Par contre, je vous prierai de pas du tout révéler mon identité et mon implication dans l'affaire. Et s'il vous plaît, tenez-moi au courant de si vous retrouvez mon argent. C'est très important. C'est vrai qu'il s'agit de votre argent, bien sûr. Bah, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller reparler à la grogne et regarder dans le double fond de ce fameux. Repasser vite fait là-bas. À mon avis, c'est pas là-bas. Ouais. On va bien voir.